Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau pour ce temps avec le Seigneur. Que Dieu bénisse votre journée, et qu'il bénisse aussi votre foyer, voilà, vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, etc. Voilà, que le Seigneur soit avec vous encore aujourd'hui. J'aimerais lire avec vous le texte du jour. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et nous allons lire des versets 18 à 20. Alors, je vous le lis, ce sera très rapide. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de faire périr Jésus, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, et le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen, alléluia. Ce passage fait suite tout juste au moment où Jésus s'est rendu dans le temple, souvenez-vous, et qu'il a renversé les tables des changeurs, les sièges des marchands de pigeons, etc. Le Seigneur a fait de l'ordre dans son temple et apparemment ça n'a pas plu aux responsables religieux du temple. Donc, j'aimerais, si vous me le permettez, que ce soit aujourd'hui et demain, parler avec vous autour de ce péché, oui, qu'est la jalousie. La jalousie, parce que c'est exactement ce que les religieux ont vécu à ce moment-là. On l'a lu, hein, ils cherchèrent le moyen de faire périr Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils le craignaient, car sa renommée était grande dans toute la foule. Et donc ils étaient jaloux de cela, et ils voulaient récupérer l'honneur qu'ils avaient certainement perdu. Alors, qu'est-ce que la jalousie ? Voyons les grandes lignes aujourd'hui. Premièrement, j'ai noté que la jalousie, c'est le fait d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que l'on n'a pas. Voilà la définition de la jalousie. Mais je note que la jalousie et l'envie est le péché, finalement, par lequel a commencé toute la misère humaine. Oui, je vais lire pour cela, pour illustrer mes propos, simplement quelques versets dans l'épître de Jacques au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, où il est écrit ceci. « Mais si vous avez dans votre cœur, dira l'apôtre, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. » Cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Oui, j'ose le dire. La jalousie, l'envie, crée les disputes et le désordre et n'est qu'une sagesse purement charnelle et diabolique. Comment se fait-il que l'ennemi de nos âmes, le diable, a chuté ? Qu'est-ce qui a entraîné sa chute à lui ? Nous le lisons dans Ésaïe 14, verset 13. L'ennemi dira un jour, « Je serai semblable au Très-Haut ». Il jalousait la position du Très-Haut et voulait devenir comme lui. Même question pour nous les hommes. Qu'est-ce qui a entraîné la chute de l'humanité ? De la même manière que le diable, dans le livre de la Genèse, nous pouvons le lire. « Je serai comme des dieux », disaient Adam et Ève en regardant le fruit défendu. Je serai comme des dieux. Nous aspirons à devenir comme celui qui est au-dessus de nous, car nous sommes jaloux. Nous voulons posséder ce que lui a et que nous n'avons pas. La jalousie et l'envie, finalement, est à la racine même de tout le désordre que ce monde peut connaître. Voilà aussi pourquoi les religieux ont mis Jésus sur la croix. Ils voulaient retrouver l'honneur qu'ils avaient perdu, car Jésus dans le temple apportait le déshonneur aux services religieux de l'époque.
Comme pour dire tout ce que vous faites n'est pas bon. Et là, les religieux ont voulu retrouver cet honneur-là. Et la renommée de Jésus qui leur faisait tant d'ombre les empêchait fort bien de retrouver cet honneur. Donc, ils ont mis un terme au ministère de Jésus. Ils ont mis un terme à sa vie. Mais c'était mal le connaître, car Jésus est fils de Dieu. Il est vivant, il est la vie. Il ne pouvait que ressusciter. Alléluia. Finalement, j'ai noté, lorsqu'on cherche à évincer quelqu'un, on cherche en réalité à prendre sa place. Alléluia. Je ne sais pas s'il fallait le dire là, alléluia, mais voilà, c'est certainement une grande vérité. Comprenons quelque chose. La jalousie touche toute personne. L'envie peut toucher toute personne, peu importe la catégorie sociale, socio-professionnelle que nous pouvons avoir. Je pense à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Excusez-moi de vous le rappeler, mais ils avaient déjà tout ce qu'ils voulaient. Ils ne manquaient de rien. Ils ne connaissaient pas le sens même du mot « besoin ». Ils avaient tout. Pourtant, ils jalousaient la position de Dieu au point de dire « je serai comme des dieux ». Ce n'est donc pas nos richesses ou notre confort, ce que nous avons pu avoir dans notre vie qui va pouvoir nous garder d'un esprit jaloux et envieux. Non. Au contraire, je connais tellement de gens, et certainement vous aussi, qui ont déjà tout et qui pourtant veulent toujours plus. N'est-ce pas? Alors quelles sont les conséquences de la jalousie? J'en ai noté 5 pour nous. Premièrement, des pratiques indignes, honteuses, qui font rougir. Je pense déjà au surendettement. Ah, mon voisin il a ça, mince, je le veux aussi. Et on sera prêt à mettre la main à la poche pour l'avoir. Et si on ne veille pas, on va se surendetter à force de vouloir avoir ce qu'on convoite sans cesse. Donc, le surendettement, les mensonges, les colères, la fourberie, les tromperies, toutes ces choses-là, c'est le package de la jalousie et de l'envie. Je pense aux différentes fuites, lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous jalousons. Alors nous allons fuir dans des péchés, fuir dans de l'idolâtrie. Nous allons fuir, par exemple, dans l'alcool, dans la débauche. Nous allons fuir dans des choses qui sont honteuses, dans des pratiques indignes, à cause de la jalousie qui est dans nos cœurs. Deuxièmement, nous l'avons lu dans l'épître de Jacques, nous allons perdre la paix, car cette sagesse charnelle et diabolique nous vole la paix. Troisièmement, nous allons faire du mal aux autres, et plus précisément, en premier lieu, à nos proches. Et là, je pense à Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire? Tous deux ont offert une offrande à Dieu. Or, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais non pas sur celle de Caïn, car il a offert des fruits de l'arrière-saison et non pas les prémices, mais ça c'est une autre question. Je note simplement que à ce moment-là, Caïn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'irriter et il va s'en prendre à son frère jusqu'à le tuer. Oui, lorsque nous sommes jaloux, nous faisons du mal à ceux qui nous entourent. Mais on se fait aussi du mal à soi-même. Proverbe 14, verset 30, nous dit « Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie, c'est-à-dire aussi la jalousie, est comme une maladie qui ronge les os. Nous pouvons souffrir dans nos corps à cause d'un esprit envieux et jaloux. Parce que nous convoitons sans pouvoir posséder, nous pouvons tomber physiquement malades. Dernière conséquence que j'ai relevée pour nous, non seulement physiquement malades, mais aussi émotionnellement malades. Nous sommes rongés par des émotions négatives. Genèse 4.6, parlant à Caïn, justement, Dieu dira « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» À cause de cette jalousie. Ah, l'autre a reçu une approbation et moi non. Alors il y a de l'irritation, il y a de l'abattement, il y a de l'amertume, il y a de la désolation. Tout cela est signe d'un esprit jaloux. Alors finalement, comment réagir face à la jalousie? J'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus et si c'est votre cas, combien j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas vous condamner. Mais comme il l'a dit à Caïn, Genèse 4, verset 17, il vous le dit à vous aujourd'hui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal,
Le péché est couché à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Maîtrise cette tentation de convoiter et de jalouser les autres autour de toi. Finalement, de deux choses l'une. Soit nous allons réagir comme Caïn, qui va tuer son frère Abel par jalousie, ou comme les religieux, qui vont choisir de piéger Jésus toujours plus, jusqu'à le faire mourir sur la croix, parce qu'ils étaient jaloux de la renommée de Jésus. Ou alors, nous allons suivre le conseil du Seigneur à Caïn, c'est-à-dire, nous allons vouloir maîtriser l'esprit jaloux et envieux. Comment faire pour le maîtriser ? Premièrement, nous sommes appelés à cesser de regarder, de convoiter, cesser de regarder à ce que nous n'avons pas. La parole de Dieu nous encourage au contentement. Paul dira dans Philippiens 4, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » La vie est ainsi faite. Il y a des saisons où nous avons plus, il y a des saisons où nous avons moins. Puissions-nous apprendre à ne pas dépendre de ces plus ou de ces moins, mais à dépendre de Jésus qui ne change jamais. Alléluia! Car lui demeure le même, et que nous ayons davantage ou que nous ayons moins, nous pouvons demeurer dans la même position en Jésus-Christ. Car nous ne manquerons jamais de rien, Dieu veillant sur ses enfants. Alléluia! Nous n'avons donc pas à regarder à ce que nous n'avons pas, mais plutôt nous avons à apprendre à regarder à ce que nous avons afin de pouvoir nous en contenter. Amen! Nous en contenter. Sans quoi, comment le Seigneur pourrait-il nous appeler à le servir ou à faire quoi que ce soit pour lui, car nous serons toujours mécontents. Que le Seigneur guérisse nos cœurs et nous permette de nous réjouir de ce que nous avons déjà. Alors, deuxièmement, justement, concentrons-nous sur ce que nous avons déjà. À quoi bon vouloir davantage si ce que nous avons déjà ne sert à rien? Nous sommes plutôt, par la parole de Dieu, appelés à faire fructifier ce que Dieu a investi dans nos vies, ce que nous avons déjà. Alors, cesse de regarder à ce que tu n'as pas. Regarde plutôt à ce que tu as et pose-toi cette question, comment faire fructifier ce que tu as? Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors faisons-le fructifier en nous, développons les fruits de l'Esprit. Galates 5, verset 22, vous pouvez les lire. Nous avons certainement tous reçu minimum un talent, un don, une capacité. Nous sommes donc appelés à regarder à cela afin de le mettre en œuvre, en pratique, pour la gloire de Dieu, selon la volonté de notre Dieu. Alors prions pour ces choses que nous avons déjà et mettons-nous en mouvement pour le Seigneur. Tu n'as pas grand-chose peut-être, penses-tu, mais alors tu as du temps, tu as peut-être la santé, tu as des choses dont le Seigneur aimerait se glorifier. Amen. Et puis, dernièrement pour nous aujourd'hui, accepte que Dieu t'aime autant que ceux qui ont tout. En tout cas, selon ton regard. Accepte que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il t'aime autant toi que les autres qui ont peut-être ce que toi tu n'as pas. Vous savez, moi j'aime à penser que si d'autres ont ce que moi je n'ai pas, moi j'ai ce que eux n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent avoir certaines choses qui me manquent, c'est vrai. Mais moi j'ai certainement aussi des choses que eux n'ont pas. Voilà la vérité. Nous ne sommes donc pas appelés à mener un combat ou une compétition. Nous sommes plutôt appelés à nous unir et à former un corps, afin que ce que l'autre a que je n'ai pas, que je puisse aussi en bénéficier, afin que ce que moi j'ai que l'autre n'a pas, qu'il puisse lui aussi en bénéficier. Voilà l'Église. Amen. Voilà l'Église. Alors, moi aussi j'ai des choses. Moi aussi j'ai des choses que l'autre n'a pas. Alors pourquoi serais-je donc jaloux? Non, je veux au contraire me réjouir parce que ce que Dieu a investi dans la vie de l'autre, par amour, parce que Dieu nous aime, il donne. Donc ce que Dieu a donné à l'autre par amour, il m'a donné à moi autre chose par le même amour. Amen. Afin que nous apprenions ensuite à nous mettre ensemble. Et donc je veux plutôt me réjouir de ce que l'autre a, et je veux même prier pour l'autre, afin que Dieu lui montre maintenant la responsabilité aussi que l'autre a, puisqu'il a reçu telle chose que moi je n'ai pas. Et que Dieu me montre aussi ma responsabilité à moi,
car j'ai reçu ce que l'autre n'a pas. Amen. Seigneur, je prie aujourd'hui pour nous, que tu nous gardes et que tu nous délivres de tout esprit de jalousie, d'envie, de convoitise, mon Dieu, et que tu nous donnes plutôt une conversion du regard, afin que nous puissions voir comme tu vois, afin que nous puissions non pas chercher à nous diviser en disant l'autre, ah moi je n'ai pas, c'est pas normal, mais au contraire, que nous puissions nous unir en disant ce que j'ai, je te le donne, dans le nom du Seigneur. Afin que dans l'Église, il ne manque rien à personne. Merci mon Dieu, parce que oui, je crois que ton Saint-Esprit veut unir l'Église, afin que cet esprit de jalousie qui est à la racine de tous les maux de ce monde n'existe plus dans ton Église, car elle n'a rien à faire dans le royaume de Dieu. Que ton Saint nom soit béni, parce qu'aujourd'hui, tu veux nous donner un regard neuf et nous délivrer de la jalousie. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à demain. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.